Au tête, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous des couches de nuit. Alors il est important de noter qu'il y a une très grande différence entre les couches de nuit et les rêves érotiques. Les rêves érotiques, ça veut dire que vous voyez tout simplement des gens qui sont en train de faire l'amour. Vous avez un fort désir de faire l'amour et puis vous vous retrouvez en train de faire l'amour. Mais il n'y a pas de conséquences physiques. Alors que les couches de nuit, vous avez les conséquences physiques. Voilà, il y a des cas par exemple, vous êtes sur le lit et subitement, vous voyez une belle femme qui vient, elle se couche sur vous, et puis vous commencez à pénétrer la femme, spontanément vous éjaculez. Ou alors vous voyez une femme, vous êtes dans une dimension dans laquelle vous allez voir une femme, et vous allez la pénétrer, et après vous avez éjaculé. En fait, il faut comprendre quand vous avez les couches de nuit, généralement c'est le sorcier qui se déplace vers vous. Différemment des repas de nuit où on appelle votre double astral. La couche de nuit, le sorcier se déplace généralement vers vous. Voilà, il va se déplacer vers vous. Si vous parlez, vous questionnez des femmes ou des hommes qui ont eu des couches de nuit, ici je vais dire les couches de nuit qui sont, quand c'est homme-femme, voilà, c'est, on va dire c'est vaginal, donc c'est l'organe de l'homme qui traverse le vagin, mais il y a aussi des couches de nuit homme-homme, c'est-à-dire que vous êtes un homme, vous ressentez des pénétrations. Donc voilà, anal, ça c'est aussi un type de couche de nuit. Alors, ce type de couche de nuit, le sorcier ici va se projeter où vous vous trouvez, il va faire ce qu'il a à faire. Les conséquences aussi sont très graves au niveau de votre vie physique, parce que là, ça va vous créer des blocages au niveau financier, ça va vous créer des problèmes de santé, ça va vous créer des problèmes d'impuissance hein, ou de stérilité ou de frigidité, parce que j'ai eu à échanger avec beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'érection, de puissance sexuelle. Et ces personnes-là, quand je fait le scanner, je constate justement qu'à un moment dans la vie, ils avaient beaucoup de couches de nuit. C'est ça aussi les conséquences des couches de nuit. Donc vous devez faire très attention à ce que vous avez comme expérience durant le sommeil. Alors, qui sont souvent beaucoup plus ciblés par les couches de nuit. Premièrement, ceux qui auront le problème lié aux couches de nuit, ce sera des personnes qui vont être les adeptes de la masturbation. Deuxièmement, si vous voyez trop des films X. Ensuite aussi, si vous avez un taux vibratoire très haut, très bas, tant pour moi, vous avez un taux vibratoire très bas, c'est-à-dire le taux vibratoire de votre propre corps, mais aussi le taux vibratoire de votre environnement. Parce que l'environnement aussi influence votre taux vibratoire. Vous n'avez qu'à prier, méditer, vous purifier, mais si l'endroit où vous vivez n'est pas organisé, si les énergies ne sont pas correctes dans l'endroit où vous vivez, alors cela va vous donner un taux vibratoire bas et vous serez donc dans le diapason du sorcier qui fait des couches de nuit. Parce que le sorcier, s'il réussit à se projeter chez vous, c'est autre chose. S'il réussit à entrer dans votre champ magnétique, c'est autre chose. Alors, comment le sorcier va souvent opérer? Une fois qu'il s'est projeté dans votre environnement, il essaie de scanner votre aura et voir quelles sont les faiblesses de votre aura. Si l'aura est assez forte, il peut commencer déjà par vous envoyer, pour vous faire manger dans les rêves, ça vous affaiblit votre aura. Et là, il peut procéder aux couches de nuit. Il peut aussi procéder par le jeu des illusions. On vous fait voir des images pornographiques. Donc vous dormez, vous voyez des images pornographiques. Vous dormez, peut-être on vous engueule, on vous provoque, vous êtes provoqué dans le sommeil. Voilà, on vous énerve, on vous fait voir des scènes atroces. Et là, ça va influencer négativement votre taux vibratoire. Une fois que le taux vibratoire est influencé négativement, le champ magnétique est affaibli. Le sorcier peut agir et faire ce qu'il a à faire avec, déposer dans la saleté qu'il a à déposer en vous et récupérer la lumière pour pouvoir s'en aller. Donc, pour pouvoir éviter donc les couches de nuit, commencez déjà par veiller à dormir avec un taux vibratoire assez élevé. Vous avez bu de l'alcool, vous avez trop mangé et tout ça. Prenez le temps de vous laver et faites des respirations profondes, méditation pour remonter votre taux vibratoire. Ensuite, veillez aussi à ce que votre votre chambre soit bien aérée et bien équilibrée énergétiquement. Si ce n'est pas équilibré énergétiquement, le sorcier se plaira dans votre environnement et viendra vous faire ce qu'il a à vous faire. Alors, si vous avez donc une couche de nuit, qu'est-ce que vous allez faire? Très simple. Très simplement, prenez du citron, du sel gros gras et un peu de votre urine
et lavez-vous avec. En répétant que vous annulez tout ce qui a été fait sur vous et que vous demandez restauration totale de vos énergies sur tous les plans. Voilà, c'était le partage que je voulais faire avec vous. Si vous avez besoin d'une consultation ou d'une formation sur nous, n'hésitez pas. Partagez la vidéo, ça va aider. Au thème.